9h sur Sud Radio pour débattre de l'actualité avec nos trois vraies voix du soir. Jean-Luc Benamias en duplex, je le rappelle, membre de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes également avec Rizlen Selika, qui est journaliste, podcasteuse. Et nous sommes avec un élu écologiste, porte-parole d'Écologie au Centre, qui est un élu francilien. C'est Philippe Bouriaki. Tout de suite, nous parlons du meilleur comme du pire. Et pour le coup, c'est du pire de nos plateformes. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est sur le même sujet qu'hier, parce que cette affaire n'en finit plus de nous choquer. La mort de cet influenceur, Jean Portmanœuvre, mort en direct pendant son émission sur la plateforme Kix. Il est mort manifestement dans son sommeil. Ça a été vu par des internautes qui regardaient ce qui se passait. Ce qui nous a choqué, c'est pas seulement la mort de cet homme, c'est ce qui s'est passé pendant des mois et des mois, des émissions pendant lesquelles il se faisait, en tout cas harceler. Ça se voyait, il se faisait frapper, malmener, physiquement, humilier. Souvent, on lui peinturait le visage. Comment on a pu laisser diffuser ça gratuitement, en toute légalité, manifestement, puisque pendant des mois, malgré les signalements, malgré les alertes, parfois des médias, parfois même de Mediapart dans une grande enquête, eh bien aucun signalement n'a permis d'arrêter ce qui se passait. On va en parler avec notre invité qui nous rejoint. On est ravis de le retrouver ce soir sur Sud Radio. C'est le député socialiste Arthur Delaporte. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Vous êtes député du Calvados et vous êtes aussi, parce que votre visage dira beaucoup, rappellera des souvenirs à beaucoup d'influenceurs, vous étiez en tout cas le président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques d'un certain nombre de plateformes et de réseaux sociaux. Alors, la question que je vous pose, je me la suis posée à moi-même, Arthur Delaporte, et je pense qu'on peut tous se la poser. On a beaucoup parlé des dérives de certains influenceurs, des dérives de certains réseaux sociaux, de certaines plateformes. Et ce qui se passait là, pendant des heures et des heures, on ne l'a pas vu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que finalement, la tâche est immense et les réseaux sociaux sont vastes. Et que c'était pas le réseau sans doute le plus surveillé, le plus visible. Et on a sans doute péché, enfin je dis on, parle collectivement la société, les régulateurs, parce que il y a une pléthore de contenus, des millions de contenus qui sont publiés chaque jour, des millions de lives qui sont faits chaque jour. Et par ailleurs, il y a eu pas tant de signalements que ça qui ont été faits finalement par rapport à la masse de signalements qui sont reçus sur les différentes plateformes. Parce qu'on avait aussi un public qui consentait à regarder ça et même qui donnait de l'argent, parfois beaucoup d'argent, pour continuer à voir ces séquences d'humiliation dans le cadre d'une économie du sordide. Il faut bien le dire, d'une économie dégueulasse qui se fait de l'argent sur des contenus problématiques. Alors, pardon, mais je vais vous poser cette question-là. Est-ce que, à première vue, pour vous, tout ce qu'on a vu, qui nous révolte, c'est légal ? Une grande partie n'est pas légale. N'est pas légale au sens où, quand il y a mise en atteinte de la dignité humaine, alors on tombe sous le coup de la loi. Il y a une décision importante qui dit en 1995 qu'on ne peut pas, même si on est soi-même consentant, être humilié en échange notamment d'argent, parce que là c'est le cas, on gagne de l'argent à s'humilier. Non, c'est pas légal. Et donc là, les plateformes auraient dû agir, auraient dû supprimer ou suspendre les comptes problématiques, parce que finalement, on ne peut pas humilier des gens gratuitement. Jean-Luc Benamias. Arthur Delaporte a totalement raison. Mais c'est pas difficile à dire. C'est plus difficile à arrêter. Je vous dis, j'ai découvert cette histoire aujourd'hui, quoi. Comment on pouvait en arriver là. Je savais qu'il existait des réseaux pédocriminels, par exemple, qui sont abominables par rapport aux enfants, par rapport aux adultes, par rapport à tout ce qui est prostitution. Mais là, comment... Alors, Arthur Delaporte a répondu, en grande partie, on a du mal à tout contrôler. C'est une des grosses problématiques pour moi de la mise en réseau de tout et de n'importe quoi. Et mais il n'y a pas que ça aussi. Par exemple, les vidéos de Jean Portmanœuvre, notamment sur TikTok, si on les cumule toutes, c'est presque 1 milliard, plus d'1 milliard de vues en tout. C'était pas si réduit que ça, Arthur Delaporte ? Non. C'était pas, mais en fait c'est pour ça que je dis que c'est pas réduit, mais par rapport à la masse des contenus, finalement ça peut passer, en tout cas ça reste dans une certaine communauté. Vous savez, il y a des bulles de filtre et qui fait que moi je vais pas voir ça, vous n'allez pas voir ça. Par contre, il y a des gens qui vont le voir, il y a beaucoup de gens qui vont le voir, et c'est vrai que TikTok par exemple, on y revient, a une responsabilité aussi dans le fait de ne pas avoir modéré ses contenus.
parce que TikTok, comme Kik, se font de l'argent là-dessus. Et donc c'est pas simplement quelque chose qui est résiduel. Parfois j'entends comparer Kik au dark web. Non, Kik c'est peut-être la poubelle de Twitch. C'est-à-dire là où les gens se font bannir parce que leurs contenus sont trop problématiques. Ils vont sur une plateforme qui a fait de son fonds de commerce le fait de laisser des gens qui continuent à produire des contenus problématiques. Mais ces contenus ne sont pas restés sur Kik. Ils sont allés partout. Après, ils sont allés notamment sur TikTok et ils ont continué à faire de l'argent non seulement sur Kik, mais ils ont aussi fait de l'argent sur TikTok, et des dizaines de milliers d'euros. Si on cumule, je pense, les rémunérations des utilisateurs qui gagnent de l'argent un peu en faisant des millions de vues sur Jean Parnaneuf encore aujourd'hui, sur TikTok, je pense que ça peut surprendre, mais voilà, c'est des milliers d'euros que les gens vont gagner quand ils font des vidéos à 2, 3, 4 millions de vues et qui sont parmi les créateurs de contenu rémunérés. Donc oui, bien sûr, il y a un peu comme on pourrait avoir dans la presse à scandale, un attrait des gens pour ce qui choque. C'est un attrait parfois un peu coupable, mais du coup, ça fait vendre. Voilà, ça fait vendre comme on vendait de la presse tabloïd. Et on vend aujourd'hui des vidéos morbides. Voilà, comme quand on aime aller au cinéma parfois voir des films d'horreur. Sauf qu'aujourd'hui, le film d'horreur, c'est pas simplement une fiction, c'est réel. Et donc voilà, on a un vrai sujet vertigineux parce que ça met chacune et chacun face à son côté un peu obscur, son côté dark, parce que il y a des gens qui ont payé pour voir ça. Juste avant de donner la parole à nos deux autres vraies voix qui sont avec nous, je voudrais dire ce qu'a dit aujourd'hui Kik, la plateforme, notamment sur le compte Twitter, son compte X, pardonnez-moi. Je cite: nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Portmanœuvre. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, sa communauté. Tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours. Nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. Et en outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l'ancienne agence française de réseaux sociaux. Nous entreprenons une révision complète de notre contenu en français. Rizden Selika. Oui, moi ce que je voulais dire quand même à Monsieur Delaporte, c'est que il y a eu beaucoup de signalements, il y a eu une enquête de Mediapart. Ces personnes, ces acolytes, ils ont été aussi en garde à vue. Il y a eu une ouverture d'enquête par rapport à cette histoire. Et ensuite, pendant un mois, ils ont même été à Malte pour se réfugier. Ils s'étaient un peu endormis, puis ils ont repris en fait leur challenge complètement ignoble. Moi, je voudrais dire quelque chose. En fait, il y a un streamer qui m'a dit dernièrement en interview, Bastos, il m'a dit: le peuple veut du sang. Il m'a dit aujourd'hui, c'est comme l'arène, c'est comme des gladiateurs, mais juste c'est qu'aujourd'hui, c'est à une puissance exponentielle parce que c'est le monde entier qui regarde. Et puis Kik, c'est pas forcément la poubelle de Twitch. Kik, c'est une plateforme australienne qui est plus souple que Twitch, manifestement. Et moi, je pense que on pourrait faire une sorte de grande commission d'enquête sur toutes les plateformes et aller plus loin. Parce que moi, je suis pas d'accord. Tout n'est pas noyé. Il faut juste s'intéresser. Il y a des journalistes qui sont intéressés, comme nous, complément d'enquête, on s'était intéressés aux arnaques des influenceurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Delaporte. Donc très bien de ce reportage. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'on me posait la question de moi si j'avais vu. Et donc moi, je reçois des dizaines de signalements de gens qui me disaient: ah, regardez, cet influenceur, c'était tous les jours. Tous les jours, je reçois. Mais moi, je suis pas la justice, je suis pas la police. Par contre, là où il y a eu des défauts, il faudra voir ce qui s'est passé. C'est pourquoi les signalements, il y en a eu un de la LDH et un lié aux questions de Mediapart, n'ont pas été traités par l'Arcom. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau judiciaire et au niveau de la police. Oui, mais l'Arcom n'a pas de pouvoir là-dessus, sur ces plateformes. Non, mais bien sûr, attention. C'est une plateforme australienne. Relativisons. C'est une plateforone australienne. Non. Je veux dire. Alors, laissez-moi vous répondre et on va y arriver. J'ai fini de vous répondre sur vous m'avez interpellé. Allez-y. Il y a eu une enquête de police et la police peut très bien ordonner à n'importe quelle plateforme dans le monde de retirer des contenus problématiques. C'est pas lié en fait à une question de compétence parce qu'en fait la France, le droit français s'applique partout dans le monde. Moi j'ai fait la loi influenceur, vous savez, elle s'applique partout dans le monde, à l'exception de l'Union européenne où il y a le principe de pays d'origine qui fonctionne. Ça veut dire que si par exemple l'influenceur est enregistré dans un autre pays européen, alors dans ce cas c'est la loi du pays européen qui s'applique. En fait c'est à peu près la même chose pour les réseaux sociaux.
si qui était enregistré en Europe dans un pays européen, ça serait à charge de, par exemple, l'Irlande, d'appliquer une régulation. Là, en l'occurrence, ils n'étaient pas enregistrés nulle part dans l'Europe. Donc, du coup, on pouvait leur poser des questions. L'Arcom aurait très bien pu se saisir de ce rôle-là. Ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas forcément traité le signalement de la bonne manière. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est pas leur rôle, et c'est là où je réponds sur le deuxième point, de faire ces demandes de retrait de contenu. Les retraits de contenu problématiques, les retraits de contenu illégaux, c'est le rôle de la police, notamment de la justice. Et donc c'est peut-être là, au niveau de l'enquête, où ils sont pas forcément allés assez loin, notamment parce que Jean-Paul Manœuvre a dû arriver en disant, bah écoutez, moi je consens à ces contenus. Mais sauf qu'en fait, voilà, on aurait pu aller plus loin, plus vite et plus largement. Ce que disent les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est que on a un sentiment d'impuissance parce qu'il y a beaucoup de signalements qui sont faits et bien souvent, les contenus problématiques, ils restent en ligne. Et donc le sujet, c'est de continuer là-dessus. Alors évidemment, et pour le dernier point que vous soulevez, il faudra continuer le travail. Une grande commission d'enquête, vous savez, une commission d'enquête, moi j'ai fait une commission sur TikTok. Rien qu'en se focalisant sur TikTok et les mineurs, on a bossé comme des dingues. On a auditionné 170 personnes. Ça nous a pris 4-5 mois. Et une commission d'enquête, ça dure 6 mois. C'est limité. Donc évidemment que le travail va continuer. Moi, j'ai été nommé parlementaire en mission par le gouvernement et je dois rendre un rapport. Est-ce que vous ferez une nouvelle en décembre prochain? Alors, est-ce que vous êtes prêt à lancer une nouvelle commission d'enquête? Je vais continuer à travailler là-dessus. Mais une commission d'enquête, chaque groupe n'a le droit d'en lancer qu'une par an. Alors moi, je veux bien lancer autant de commissions d'enquête que vous voulez sur ces sujets-là parce que je pense qu'on a vous appelez vos collègues d'autres groupes à lancer une commission d'enquête sur ce qui s'est passé? Je ne sais pas si c'est sur ce sujet-là qu'il faut lancer une commission d'enquête, parce que les sujets sont structurels. On a aujourd'hui un problème ce que je disais tout à l'heure, d'une économie du sordide. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez toutes les plateformes. Il n'y a pas donc Meta, comment on les etc., régule? qui gagnent de l'argent. Donc la question c'est comment on les régule, comment on renforce l'application du droit européen, comment on met en place des procédures efficaces pour les retraits rapides de contenu. C'est en train d'arriver, il y a des signaleurs de confiance qui sont en train d'être authentifiés. Eh bien on en reparlera. Directement demander à Meta, etc. de retirer les contenus dans les 48 heures. Maintenant, le sujet c'est de continuer à renforcer notre droit et je peux vous dire qu'au Parlement, on y travaille. En tout cas, moi j'y prends ma part et on va continuer à le faire parce qu'en effet, commission d'enquête ou pas, il faut qu'on continue à faire évoluer notre droit sur un espace qui ne peut pas être le Far West. On en reparlera, pourquoi pas avec vous et avec vous tous d'ailleurs. Merci Arthur Delaporte d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle par ailleurs porte-parole du PS et député socialiste du Calvados. Merci à nos 3 vraies voix, Philippe Bourriaki, je le rappelle, écologiste, porte-parole d'Écologie au Centre. Merci à Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est mobilisé dès le début d'ailleurs dans cette histoire et avant le dénouement tragique, il faut quand même le saluer. Et merci à vous Rislaine Selika. On peut retrouver vos podcasts sur Oui, donc sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube, Rislaine Selika. Et merci pour la liberté d'expression que j'ai pu avoir aujourd'hui. Mais bienvenue à vous sur Sud Radio. C'est le principe. Parlons vrai. Même quand on n'est pas d'accord, on est là pour débattre. Allez, je vous laisse entre les mains de Jean-François Aquili, qu'en plus vous aurez le bonheur de retrouver demain dans le Grand Matin Sud Radio. Bonne soirée.